dans ton temple. Que cette eau qui jaillit du temple puisse nous purifier, nous sanctifier, nous renouveler et nous donner, Seigneur, d'être des hommes et des femmes qui portent beaucoup de fruits dans leur génération. Alléluia. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Bonjour Théo. Bonjour la Nouvelle Jérusalem. Bonjour. Regardez votre voisin, votre gauche et droite. Saluez-le avec joie. Dis-lui, on est libre en Jésus. Libre, je vous prie de vous tenir debout. Libre. Libre. Qui accusera des justes? C'est Jésus qui nous justifie. Alléluia. Rien ne nous séparera de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les examens, ni les mauvais professeurs ne peuvent nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Personne ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chapitre 8, le verset 1er dit: il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Répète, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Déclare-le. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation. La maladie ne peut plus te condamner parce que tu es en Jésus. Alléluia. Alléluia. Ensemble, la louange, on y va, libre de nos chaînes. Hey. Libre de nos chaînes. Nous marchons vers toi. Ta main souveraine chante avec joie, tu es libre. Tu es libre, tu es libre. Nous marchons vers. Alors marche avec assurance. Tu es libre. Ta main souveraine a fermé nos pas.
sois heureux. Tout-puissant, Créateur, que ton règne vienne. Merveilleux, conseiller, que ton règne vienne. Mon abri, mon refuge, que ton règne vienne. Oh Dieu, oh Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, merveilleux, conseiller, que ton règne vienne, mon abri, mon refuge, que ton règne vienne, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que ton règne vienne, oh tout-puissant. Que ton règne vienne, conseiller, que ton règne vienne. Tu es mon abri, mon refuge, que ton règne vienne. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, lève tes mains, accueille le règne du Seigneur. Que son règne vienne dans nos cœurs. Que son règne vienne dans ce service. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ton règne d'amour, ton règne de joie, ton règne de victoire, ton règne de sainteté, ton règne de bonne santé, ton règne de vigueur. Arrose-nous, Seigneur, et donne-nous la force du buffle. Arrose-nous d'une huile fraîche pour que nous puissions franchir les murailles et abattre les forteresses, renverser les portes de reins par le nom de Jésus. Hey! Il a triomphé, rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas, Jésus tu es là. Il porte nos fardeaux, efface toute honte, il a triomphé, rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas, Jésus tu es là. Bonne fête les mamans. Bonne fête les mamans. Je vais appeler toutes les mamans à venir ici devant. Nous
voulons chanter que Dieu est à notre côté. Dieu est de ton côté. Les mamans, avancez, avancez. Les mamans, Dieu est de votre côté. Dieu est de votre côté. Il travaille avec vous. Hey! On y va, Dieu est à nos côtés. Hey! Dieu est à nos côtés. Dieu combat pour nous. Il a triomphé, oui. Il a triomphé. Rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Il porte tes fardeaux, maman. Il porte nos fardeaux. Efface toute honte. Il a triomphé, oui. Il a triomphé. Rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Oh, je vivrai. Je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Oh, je vivrai. Je ne mourrai pas. Oh, vous allez vivre. Je déclare avec moi, Christ est venu. Je suis guéri au nom de Jésus. Il porte tes fardeaux, on y va. Il porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Oh, je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Oh, je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Déclare la liberté de ta maison. Déclare la liberté de tes enfants. Déclare la liberté de tes affaires. Au nom de Jésus. 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 On y va. Dieu le puissant. Hey. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi. Au nom de Jésus. Nous voulons le crier, le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. La maladie est vaincue au nom de Jésus. Le crier, encore une fois. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Encore une fois. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Alléluia, 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 alléluia. Les mamans, on va crier 3 fois Jésus est Seigneur et on va proclamer la victoire au nom de Jésus. Amen. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Proclamez la victoire. Proclame la victoire.
Proclame la victoire dans ta maison. Proclame la victoire sur tes enfants. Proclame la victoire sur tes projets. Proclame la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le commandant en chef est ici. Le boss est ici. Jésus est ici pour vous apporter la délivrance. Jésus est ici pour vous apporter la consolation. Jésus est ici pour restaurer vos âmes. Jésus est ici pour vous enlever. Relevez votre tête. Relève votre tête. Relève votre tête. Relève la 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 tête. Au nom de Jésus. Hey! On y va, éternel, hey! Éternel, éternel, le grand roi triomphateur. Éternel, éternel, avec toi je suis vainqueur. Éternel, éternel, le puissant libérateur. Éternel, éternel, mon Dieu, tu es le maréchal. Tu es le maréchal des armées, le commandant en chef, le boss. Tous nos ennemis sont terrassés à cause de toi, éternel, éternel, le grand roi triomphateur. Éternel, éternel, avec toi je suis vainqueur. Éternel, éternel, le puissant libérateur. Éternel, éternel, mon Dieu, mon oui, tu es le maréchal des armées, le commandant en chef, le boss. Tous mes ennemis sont terrassés. Hey, à cause de toi, éternel, éternel, le grand roi triomphateur. Éternel, éternel, avec toi je suis vainqueur. Éternel, éternel, le puissant libérateur. Éternel, éternel, mon Dieu, mon Père. Musique, hey! Je crie à toi, tu me réponds. Si je tombe à terre, tu me relèves. Je suis entouré par ton amour, je suis protégé. Quand je crie à toi, tu me réponds. Si je tombe à terre, tu me relèves. Je suis entouré par ton amour, je suis protégé par ta gloire éternelle. Éternel, le grand roi triomphateur. Éternel, éternel, avec toi je suis vainqueur. Éternel, éternel, le puissant libérateur. Éternel, éternel, mon Dieu, mon Père. Ce matin, nous voulons proclamer notre liberté. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. I want to clap a little louder than before. I want to sing a little louder than before. I want to jump a little higher than before. Shout a little louder than before. Oh yeah, freedom, 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 freedom. Je
before. I want to dance a little harder than before. Fais un petit pas de danse. I want to shout a little louder than before. I want to jump, shout, jump, shout. Say, freedom, freedom, yeah. Sing it again. Freedom, freedom, yeah. Je suis libéré. Freedom, freedom. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Yeah. Et nous disons, no more shackles, no more chains. Il n'y a plus de chaînes qui nous retiennent. Aujourd'hui, nous sommes libres. No more shackles, no more chains. Si tu es libre, chante avec nous. Bouge les mains. Alléluia. I am free. Yeah. Let's dance a dance of freedom. We say, Hallelujah, 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 Hallelujah. Je suis libre dans le nom de Jésus. Hallelujah, 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 Hallelujah. Freedom, 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 oh, Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Oh oui, Jésus, Jésus, nous célébrons tous sa victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Oh Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En nous son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Ah oui, Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Oh, ta mort nous rend la vie. Parce que nous n'avons que toi dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors célèbre, Seigneur,
Célèbre le Seigneur ce matin. Dis-lui merci pour ta mort qui me donne la vie. Sois reconnaissant ce matin encore pour la vie que tu as aujourd'hui. Nous n'avons pas donné de l'argent pour être en vie, mais le Seigneur dans son amour. Aujourd'hui encore, il est là. Il nous donne sa paix. Nous recevons ta paix ce matin. Je reçois ta paix. Je reçois ta vie. Je reçois ta restauration. Oh, merci Père Saint. Oh, merci mon berger. C'est vrai, tu es celui qui a ouvert ton trésor de grâce encore ce jour pour nous environner. Nous environner. Nous sommes environnés dans cette grâce. Alléluia, nous voulons y demeurer. Que rien ne puisse nous retirer, Seigneur, de ce cœur. Oh, c'est toi, Jésus, personne d'autre. Alléluia. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Écoute ceci. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Tu es mon héritage. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Oh oui, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Encore une fois, oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Qu'avons-nous mérité pour avoir le privilège de nous tenir devant toi simplement, humblement et avec tremblement, nous t'adorons et nous élevons ton nom, Seigneur, oui, ton nom. Encore une fois, qu'avons-nous mérité? Qu'avons-nous mérité pour avoir le privilège de nous tenir devant toi simplement, humblement et avec tremblement, nous
que les archanges pour faire monter notre louange vers toi. Pour l'éternité. À toi revient la louange, l'honneur pour l'éternité. Parce que tu es venu nous libérer, tu nous as affranchis. Nous sommes un peuple libre, libre. Nous marchons la tête haute. Merci Seigneur. À toi la majesté. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le doute, le long de ma route. Le long de ma route. Un seul nom le met en déroute. Un seul nom le met en déroute. C'est le nom de Jésus. Quand survient le doute. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je suis victorieux. Par le nom de Jésus. Je suis grand. Le doute, le long de
seul nom le met en déroute. Oh, le nom de Jésus. Espérance, redites-le encore une fois. Quand survient, mon frère, quand le doute survient le long, un seul nom, le nom de, par le nom de Jésus, je suis fort. Par le nom de Jésus, je suis puissant. Par le nom de Jésus, je suis victorieux. Par le nom de Jésus, je suis. On marche. On marche. Nous allons faire des déclarations de foi. Hey. Je suis fort, puissant, victorieux, grand. Encore une fois, Espérance. Je suis fort, puissant, victorieux, grand. Espérance, je suis puissant, puissant. Encore une fois. Je suis puissant, victorieux, grand. Je suis fort, puissant, Oh, victorieux, grand. par le nom. Encore une fois. Je suis fort, puissante, victorieux, grand. Par le nom. On y va, Espérance. Puissant, victorieux, encore une fois. Je suis puissant, victorieux, grand. Nous allons parler au diable. Nous allons juste lui dire. Par le nom. Regarde, le diable dit lui simplement. Dis à Satan. Par le nom. Aujourd'hui est un jour nouveau. De ne plus accepter. Je veux juste avancer avec mon Jésus. Mon Jésus. J'espère. Je compte. J'espère. Je compte. Maître du ciel et de la terre, au commencement des choses visibles et invisibles. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
le 12 mai 2019, mon frère, ma soeur, doit être pour toi un jour nouveau, un jour d'espérance, un jour de force. Aujourd'hui est un jour, car j'ai décidé de ne plus accepter de marcher la tête. Je veux juste avancer avec le regard. Mon Jésus, mon Jésus, j'espère, je compte, j'espère, je compte. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui est aux commandes et au contrôle de mon existence. Alléluia. Maître du ciel, maître de la terre, maître de la vie. Écoutez ceci. Je ne veux plus marcher courbé, mais je veux avancer. Espérance, on va le dire avec force. Je ne veux plus. J'avance, avec. J'avance. Avance mon frère, avance ma soeur, avance maman, avance papa. Je ne veux plus, mais je veux avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste dire au Seigneur, j'espère, on y va. Tu peux le dire avec nous. Toi aussi, tu peux le dire avec nous. Et tu tapes. Spaghetti. Je veux avancer. Moya, Billy, Tatou, Ine, Saint-Tim. Avec toi, j'espère. Mon Jésus. Mon Jésus, j'espère, je compte, j'espère, je compte. Il y a une grande force dans ce nom. Prononce-le un peu avec nous. Le nom de Jésus. Dis-le avec assurance. Dis-le avec espérance. Le nom de Jésus. La manifestation de la grâce de Dieu. J'ai dit, la manifestation suprême de la grâce de Dieu. Jésus. Alléluia. Je veux avancer. Je ne veux plus marcher courbé. Alléluia. Parce qu'il est venu nous affranchir et nous sommes libres. Je vous prie de vous tenir debout. Nous continuons ce temps de louange et d'adoration. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône, il a la maîtrise des événements. Alléluia.
qui est semblable à toi, Seigneur, qui est comparable à toi, Jésus. Grâce à mes destinées. Yeah, yeah, yeah. Qui est comme toi, Seigneur, d'amour. Nul n'est comme toi, Seigneur. Et la baba ya sente rebeke. Mountains bow down, every ocean rolls to the Lord of all. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Yeah. Who is like him, the lion and the lamb, seated on the throne? Oh, mountains bow down and every ocean roars to the Lord of hosts. Come on and sing praise. Come on and praise His name from the rising of the sun. Praise all the nations of the earth. Come on and sing praise Adonai. Praise Adonai. Oh God. We sing praises to you, God. Nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Qui est comme toi, l'agneau assis sur le trône. Adore-le ce matin, l'agneau de Dieu. Toutes les montagnes s'inclinent devant toi. Et chante avec moi. Praise Adonai. From the rising of the sun. Come on and sing praise. From the rising of the sun to the end of every day. All the nations of the earth, all the angels and the saints sing. C'est vrai, nous te chantons la louange parce que nos vies sont entre tes mains. Nous te chantons parce que nous t'appartenons, toi le bon berger. Oh Seigneur, nous te chanterons encore et encore. Parce que pendant que nous t'adorons, tu déverses tes fleuves d'amour, tes fleuves de compassion. Merci Seigneur. Merci pour la nouvelle Jérusalem. Alléluia, la louange. Me voici. Comment? Me voici à l'ombre de ta main puissante, vivant par tes preuves.
entouré de ta sainteté, héritier de ton royaume. Je suis ton enfant. Désormais, je t'appartiens, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, ta parole entends-moi. Mon seul désir est de te connaître. En ton nom, je lèverai mes mains vers le roi. C'est mon hymne de louange, car tu sais de tout mon être le plus aimé. Désormais, je t'appartiens, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, ta parole entends-moi. Mon seul désir est de te connaître. En ton nom, je lèverai mes mains vers le roi. C'est mon hymne de louange, car tu sais de tout mon être le plus aimé. Je t'appartiens. Oui, Seigneur, nous t'appartenons. Nous n'appartenons pas au diable. Nous t'appartenons. Toi, notre Créateur, nous t'appartenons. Toi, notre Seigneur, toi, le seul vrai Dieu, nous t'appartenons vraiment. Seigneur, nous dépendons de toi. Nos vies dépendent de toi. Notre bonheur dépend de toi. Notre avenir dépend de toi. Notre Église dépend de toi. Seigneur, nous sommes venus pour te dire, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons vraiment. Je t'aime, Seigneur. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, Pierre disait. C'est pour cela que nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voici devant toi. Merci pour cette journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, merci de nous avoir réveillés. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci pour le beau temps. Merci pour le soleil. Reçois toute la gloire. Parce que nous n'avons rien payé. Nous n'avons rien mérité. Plus que ceux qui sont à l'hôpital. Tu nous as fait la grâce d'être dans ta maison. Nous voici devant toi. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous acceptons ta parole au nom de Jésus. Sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Nous prions pour ton serviteur que tu as choisi ce matin. Oins-le pour ta gloire. Utilise-le, Seigneur. Qu'il parle comme annonçant des oracles. Par l'autorité que tu as donnée à l'Église, nous brisons toute oppression au nom de Jésus. Nous chassons toute dépression au nom de Jésus. Nous annulons toute décision prise dans les sociétés secrètes contre la nouvelle Jérusalem au nom de Jésus. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur de cette église. Que Jésus est Seigneur de cette chair. J'invoque le sang de Jésus dans cette salle. J'applique le sang de Jésus dans cette salle.
Le sang de Jésus à l'école de dimanche, sur tous les enfants et sur les moniteurs. Seigneur, merci de nous parler. Merci de nous instruire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour, mamie. Puis-je vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions faire la proclamation de la foi de l'Église universelle. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son... Amen. Veuillez vous asseoir. Vous qui avez encore les pères et les papas vivants, vous avez de la chance. Et vos mamans, honore ton père et ta mère pour que je vive longtemps. Ben, pour nous, c'est déjà un peu passé. On n'a que des pères spirituels et des mères spirituelles. Amen. La parole d'aujourd'hui sera annoncée par l'apôtre Didier Moutsebele. Il est apôtre de la chorale Espérance. Frères et sœurs, aidez-moi à accueillir l'apôtre de la chorale Espérance. Frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Didier Moutsebele. Je suis votre serviteur. Amen.
J'ai l'habitude de démarrer mes exhortations en disant ceci. La parole de Dieu, elle n'est pas prêchée pour nous culpabiliser ou nous condamner. Mais elle nous est donnée pour que nous puissions connaître Christ et la pensée de Dieu afin que nous puissions devenir de meilleurs chrétiens, de meilleurs disciples de Christ. Et le souhait de mon cœur pour chacun d'entre nous en cette année de la grâce de Dieu, c'est que chacun puisse sortir de ces lieux en ce dimanche 12 mai 2019 avec la résolution de poser des actes concrets pour que nous puissions être en mesure de discerner la grâce de Dieu, de saisir la grâce de Dieu et d'en bénéficier dans toutes ses dimensions, même quand nous passons par des moments très difficiles, et que nous puissions être à notre tour des dispensateurs de la grâce de Dieu. Pour ceux qui prennent des notes, voici comment j'ai intitulé notre échange de ce matin. Être capable de discerner et de saisir la grâce de Dieu, même pendant nos moments d'épreuve. Je répète, être capable de discerner et de saisir la grâce de Dieu, même pendant nos moments d'épreuve. Le premier texte que nous lirons ce matin ou ce midi se trouve dans le psaume au chapitre 23. Pendant notre convention, notre pasteur nous a parlé de la grâce de Dieu, mais nous a parlé également de la juxtaposition de la grâce de Dieu et du bonheur. Je dirais même que la grâce de Dieu, quand nous la saisissons, quand nous en bénéficions, entraîne dans notre vie le bonheur. Alors, psaume 23, psaume de David, nous allons juste lire le premier verset et le verset 6. Psaume 23, nous lisons ensemble le premier verset, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pense que c'est un des psaumes les plus connus. Nous lisons encore le premier verset, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il termine ce psaume en disant, au verset 6, nous lisons ensemble, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie, sans exception. Pourtant, si on donnait le micro à chacun d'entre nous, plusieurs en tout cas, pourraient parler des différentes épreuves par lesquelles toi, ta famille, ton frère, un ami, un voisin est en train de passer. Mais pourtant, pour nous chrétiens, l'assurance que nous avons, c'est que le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours. Regarde ton voisin et dis-lui, même aujourd'hui, si tu fais de l'Éternel ton berger, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Regarde ton voisin et dis-lui, même aujourd'hui, si tu fais de l'Éternel ton berger, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Alors certains d'entre nous, pensant aux moments difficiles par lesquels ils sont en train de passer, ils se posent la question, mais Seigneur, il est où ce bonheur? Alors, il est parfois et même souvent très difficile de pouvoir discerner et de saisir la grâce de Dieu quand nous passons par des moments difficiles dans la vie, des épreuves. Donc par conséquent, aujourd'hui, je n'ai pas l'ambition de donner des recettes miracles ou des formules magiques pour pouvoir arriver à discerner, à cerner et à saisir la grâce de Dieu. Mais par contre, j'aimerais simplement partager avec vous quelques récits de la Bible pour nous montrer que c'est possible, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, malgré les moments difficiles, de pouvoir entrevoir la grâce de Dieu, la saisir et vivre le bonheur. Je rappelle que notre texte que nous avons lu au réveillon, Tite au chapitre 2, verset 11, Tite au chapitre 2, verset 11 nous disait
La grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est-à-dire que Dieu a déjà dispensé sa grâce. Je reviens un peu en arrière. La grâce de Dieu n'apparaît pas en fait à la mort de Jésus-Christ. Quand nous lisons Éphésiens, nous voyons que la grâce de Dieu est présente avant la fondation du monde. Dieu nous choisit, Dieu fait de nous des enfants, ses enfants avant la fondation du monde. La grâce de Dieu apparaît. Et puis, après, la grâce de Dieu se manifeste par le don de Jésus-Christ. La grâce de Dieu se manifeste par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La grâce de Dieu se manifeste par le Saint-Esprit qui est envoyé, qui nous est disponible. La grâce de Dieu se manifeste par les dons que le Seigneur fait à l'Église, les pasteurs, les apôtres, etc. Et puis à un moment, tu nais dans une famille. C'est-à-dire qu'au moment où tu existes, le processus de la grâce est déjà là. Et donc quand on dit que la grâce de Dieu a été manifestée pour tous les hommes, c'est tout ce processus-là dont le summum est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, quand nous saisissons la grâce de Dieu, nous saisissons le salut de Dieu. Et donc ça corrobore pour dire que, en saisissant la grâce de Dieu, nous saisissons le bonheur qui accompagne cette grâce. Et donc comment, alors que nous passons par des moments difficiles, nous pouvons saisir cette grâce. Alors, petite convention, j'ai un peu regardé vite fait le mot épreuve. Les théologiens ont beaucoup de façons de l'expliquer. Je voudrais juste qu'on mette des conventions. Quand je parle d'épreuve, je parle simplement, c'est beaucoup dire, je parle des difficultés de la vie. Ça va? Donc quand je parle d'épreuve, je parle des difficultés de la vie. Et on peut mettre deux grandes catégories pour simplifier les choses. Quand nous lisons les Écritures, on nous parle de l'épreuve qui vient de Dieu. L'examen qui vient de Dieu, c'est-à-dire Dieu décide de te faire passer par des circonstances difficiles. C'est un examen avec un but que Dieu a derrière. La difficulté, c'est pouvoir discerner d'abord que cette épreuve-là vient de Dieu. Ce n'est pas évident. C'est facile à dire, mais ce n'est pas évident. Et puis ensuite, quand on a identifié que ça vient de Dieu, c'est pouvoir dire, mais Seigneur, dans cette épreuve-là, ce matin, je voyais encore ce papa qui a perdu son bébé. Son bébé de je ne sais plus quel âge il avait, ce petit garçon. Seigneur, mais où est ta grâce? Où est ta grâce? Donc ce n'est pas évident. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas évident de discerner la grâce de Dieu dans certaines épreuves. Et pour terminer sur cette parenthèse, vous savez, quand j'ai appris ça, je suis juste rentré chez moi et comme un bébé, j'ai pleuré. Parce que je m'imagine mon fils de 3 ans, si ça lui arrive ça. Je me suis identifié juste quelques secondes. C'était insupportable. Et ces personnes doivent vivre ça. Mais pourtant, Dieu nous assure que même dans certaines épreuves, il y a moyen de saisir sa grâce. Alors, l'épreuve, ça peut venir de Dieu. Et puis, il y a aussi ce qu'on peut appeler, et c'est une épreuve, la tentation. La tentation qui vient du diable. Le but de cette épreuve-là, c'est pour te faire tomber et faire en sorte que tu ne bénéficies plus de la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, la tentation. Donc c'est une sorte d'épreuve. Et donc, nous devons aussi être en mesure de discerner. Parfois, c'est très facile de discerner la tentation. Mais par moments, ce n'est pas évident de pouvoir dire, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du diable? Et parfois, nous, chrétiens, nous avons tendance à tirer des conclusions hâtives. Ça, c'est une des choses que je pense que je vais répéter souvent. Ne soyons pas prompts à tirer des conclusions. Ce n'est pas toujours évident. Mais parfois, c'est évident. C'est une tentation, elle vient du diable. Voilà. Et je pourrais même rajouter en remarque, de temps en temps, en dehors de cette épreuve que Dieu lui-même nous donne, en dehors de la tentation qui vient du diable, de temps en temps, nos choix et nos décisions, volontaires ou involontaires, vont nous emmener dans un chemin de perdition. Mais même dans ce chemin de perdition, Dieu de grâce et de miséricorde est capable de nous montrer sa grâce. Même dans ces épreuves-là qui sont les conséquences de nos choix. Donc, je viens de clarifier ce que j'appelle épreuve. Et donc, comment déceler la grâce de Dieu? Donc, je rappelle, ici, le but n'est pas de vous donner une formule magique, mais que le Seigneur parle à nos cœurs. En fonction des situations par lesquelles tu es,
tu vis, par lequel tu passes, que le Seigneur éclaire ton cœur, te pousse à ouvrir les yeux, peut-être à corriger certaines choses pour que tu puisses être en mesure de discerner. Et ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire ce travail-là. Le premier récit, et j'essaierai d'en faire 2 ou 3 maximum en fonction du temps qui me reste. Le premier récit, c'est celui qui m'a conduit à parler de ce thème en fait. Mais en réalité, cette réflexion était en train de trotter dans ma tête. Cette réflexion était en train de trotter dans ma tête, de savoir dans les épreuves, Seigneur, comment discerner ta grâce. Et pourtant, je dois la discerner. Donc Luc, chapitre 23. Luc, chapitre 23, nous sommes dans les dernières heures de Jésus-Christ avant sa mort. Luc, chapitre 23. Il y a une histoire que nous connaissons tous, mais cette histoire est quand même terrible. Luc 23, versets 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. Jésus est sur la croix, en train de mourir petit à petit. À côté de lui, il y a 2 malfaiteurs. Alors, nous lisons. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est une histoire que nous connaissons très bien. Je voudrais juste qu'on réfléchisse quelques secondes ensemble. Ce brigand, le bon brigand entre guillemets, est en train de mourir. Et si vous lisez le texte avant, il y a des gens qui sont en bas de la croix et qui sont en train de dire « Hé, toi, Monsieur Jésus, si tu es vraiment le Messie, le Fils de Dieu, mais commence d'abord par te libérer toi-même. » Donc, à cet instant-là, il y a en apparence comme un constat d'échec de Dieu. Dans les apparences, Dieu est en train, entre guillemets, de mourir. Constat d'échec de Dieu. Alors pose-toi la question, dans ta vie, dans tes différentes épreuves, est-ce que tu n'es pas déjà arrivé à cette constatation ? Tu as vraiment l'impression que là, Dieu est en train d'échouer. Faut être honnête, hein. Ce n'est pas que Dieu a échoué, mais ça donne l'impression comme si, c'est le comme si qui fait toute la nuance. Et donc, dans les apparences, Jésus est en train d'échouer. Mais cet homme, alors la Bible ne nous donne pas beaucoup d'explications, mais nous constatons juste que malgré que cet homme voit que Dieu est vraiment en train d'échouer, il y a une foi qui naît dans son cœur. Quelque chose qui est difficile à expliquer, dans son cœur, lui fait dire que non, celui-là, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc la première leçon que je pourrais tirer simplement, c'est que quand nous passons par des moments difficiles, nous devons pouvoir nous raccrocher à notre foi. Regarde ton voisin, raccroche-toi à ta foi. Je sais que c'est facile à dire, mais je n'ai pas d'autre message pour vous, chers amis. Raccroche-toi à ta foi. Regarde l'autre voisin dit, raccroche-toi à ta foi. Alors dans certains récits, on aurait pu croire que Jésus-Christ allait sortir de la croix et dire, je suis le Fils de Dieu, prendre ce brigand, le faire sortir de la croix et dire, voilà, je suis le Fils de Dieu, je sors de la croix et je fais sortir ce brigand. Non, ce brigand est mort. Dis à ton voisin, le brigand est mort. Oui. De temps en temps, nous prions, nous intercédons, mais nous échouons, entre guillemets. Ça arrive. Et c'est très difficile quand il y a la mort qui est là, de trouver, de discerner la grâce de Dieu. Mais en lisant ce texte, il y a quand même une espérance. Dis à ton voisin, une espérance. Et l'espérance, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui dit, « Monsieur le brigand, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. » Amen. Nous raccrocher à notre foi. Dans Hébreux, au chapitre 11, on nous parle même des personnes
qui ont reçu les promesses de Dieu, mais qui les ont saluées de loin. Donc ils sont morts, ils ne les ont pas vus. Donc, je sais que le message de l'évangile, c'est souvent, oui, tu as un problème, Jésus le résout. Et c'est vrai, mais nous devons quand même, au regard de nos vies, au regard de la parole de Dieu, nous rendre compte que la solution que nous prévoyons pour notre problème, que nous espérons, pour laquelle nous prions, n'est pas toujours la solution de Dieu. Regarde, dis à ton voisin, la solution à laquelle tu penses, ce n'est peut-être pas la solution de Dieu. Dis à ton voisin, dis-lui ça. La solution là, la façon dont tu pries, ce n'est peut-être pas la solution de Dieu. Et c'est pour ça que je pense à ce texte qu'on utilise toujours très mal. Je pense que je dirai ça jusqu'à la fin de mes jours. Le fameux texte qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». En fait, les gens utilisent ce texte pour justifier leur convoitise. Tu as envie de quelque chose et tu sors ce texte. Non, en fait, « Fais de l'Éternel tes délices », ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous apprenons à connaître Dieu, que nous mettons notre confiance à Dieu, nous commençons à comprendre comment Dieu raisonne, comment Dieu réfléchit. Et même dans nos demandes, nous commençons à anticiper ce que Dieu pense. C'est ça que ça veut dire, ce texte. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais bien vous dire, c'est ça le message que j'ai pour vous, à l'image de ce texte, notre foi doit nous pousser à mettre notre confiance en Dieu, à connaître Dieu. Et c'est de cette manière-là que Dieu peut nous permettre, même dans des moments difficiles, comme dans cet exemple-ci, de pouvoir saisir quelque chose pour un salut éternel. Amen. Et donc, avoir la foi en Dieu, simplement, avoir la foi en Dieu, mettre notre foi en Dieu. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a parlé à Dieu. La prière, la foi en Dieu, la prière. Je ne suis pas en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Je regarde ce texte et je tire les constats avec vous. Cet homme, il a juste mis sa foi en Jésus. Et il a parlé en Jésus. C'est ça quand on parle de la prière. Voilà. Lui, effectivement, c'était la prière live, en live, avec Jésus juste à côté. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, tu mets ta foi en Dieu et tu pries. Dis à ton voisin, tu veux discerner la grâce de Dieu, tu veux saisir la grâce de Dieu, mets ta foi en Dieu et prie. Regarde ton voisin, dis-lui, mets ta foi en Dieu et prie. Il n'y a pas de recette magique. Mets ta foi en Dieu et prie. C'est le premier exemple. Concernant les épreuves, je vais peut-être profiter comme j'ai le micro maintenant. Ce qui aide aussi dans cette période-là, dans les moments difficiles, c'est pouvoir compter sur Dieu, mais Dieu utilise aussi des personnes. Dieu utilise aussi des personnes à côté de nous, qui nous édifie, qui nous encourage, pour que nous puissions tenir ferme pendant l'épreuve. C'est vrai que le Saint-Esprit agit, mais le Saint-Esprit utilise des personnes. Et je voudrais personnellement dire merci à tous ces frères et toutes ces sœurs qui ont appris que mon épouse était passée par des moments difficiles. Première opération, deuxième opération, et j'ai eu vraiment beaucoup de soutien. J'ai vraiment eu beaucoup de soutien. Et je tiens à remercier l'Église, à remercier chaque frère et sœur. J'ai même entendu que dans ma chorale, des mamans ont pris l'initiative de faire une chaîne de prière jusqu'à ce que mon épouse sorte de l'hôpital. J'ai eu aussi des initiatives de quelques membres de la chorale de Masse et des frères et sœurs par-ci, par-là. Je tiens à vous remercier pour ce soutien. Mon épouse est sortie de l'hôpital et petit à petit, le Seigneur fait son travail dans son corps. Elle n'est pas encore en pleine forme, mais je crois que Dieu est capable de faire au-delà de ce que je pense et de ce que j'espère. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. En général, quand je dis quelque chose de gentil, faites attention à la suite. Non, je ne vais pas dire quelque chose de méchant. Ce que je veux dire, c'est que quand on passe par des épreuves, alors moi je suis un enfant de l'Église, j'ai appris à décoder le jargon des chrétiens, et donc moi, ça va, ce n'est pas un problème pour moi, mais pour certains c'est difficile. C'est-à-dire que d'abord toi-même, quand tu passes par des moments difficiles, ça c'est des conseils pratiques par rapport à ce que je viens de vivre récemment, et je sais que par rapport à d'autres épreuves,
dans notre communication, dans notre compréhension des choses, il y a parfois des choses que nous disons que nous ne devrions pas dire. Donc, je disais tout à l'heure, tu passes par des moments difficiles, s'il te plaît, ne sois pas prompt à tirer des conclusions sur ta vie. Si Dieu ne t'a rien révélé, ne sois pas prompt à tirer des conclusions dans un sens ou dans un autre. Autre chose, quand ton frère passe par des moments difficiles, fais attention aux paroles que tu sors. Fais attention aux paroles que tu sors. Nous sommes très prompts à sortir des super formules magiques. Vous savez, par moment, tu te mets à côté de la personne et tu ne dis rien. C'est bien aussi. Regarde à ton voisin dire, dans l'épreuve de ton frère, de temps en temps, ne rien dire, c'est bien aussi. Mets-toi juste à côté de lui. De temps en temps, on n'a pas besoin. Quand on lit l'histoire de Job, tant que ses amis ne disaient rien, c'était formidable. Ils sentaient la pluie. Mais dès qu'ils ont ouvert la bouche, waouh! Ça, c'est une chose. Et puis, s'il vous plaît. Alors, il y a des formules. Nous croyons cela quand on dit, par exemple, j'ai entendu souvent, Dieu est au contrôle. C'est vrai. Mais attention, parce que pour parler, par exemple, de mon épouse, première opération, échec. Oui, je sais que Dieu est au contrôle, je le sais. Mais l'opération a échoué. Donc attention aux termes que tu utilises, parce qu'à ce moment-là, peut-être que la personne n'a pas besoin d'entendre cela. Ce n'est pas nécessaire. Je préfère dans ce moment-là que quelqu'un me dise « Courage, nous prions pour toi ». Sauf si Dieu t'a révélé qu'il y a une guérison. Parfois Dieu parle, Dieu te dit que non, ta sœur ou ton frère va être guéri. Alors oui, proclame la parole que Dieu t'a révélée. Mais si Dieu ne t'a pas révélé cela, ne te précipite pas à dire des choses ne te précipite pas. Regarde le frère, dit, frère, courage, nous prions pour toi. Et c'est bon aussi. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Ce n'est pas un manque de foi, c'est juste que par moments nous nous précipitons à dire certaines choses et qui ne sont pas appropriées dans l'épreuve. Alors, j'ai noté ceci, il y a parfois des mystères dans les épreuves. Il y a parfois des mystères, ce n'est pas toujours évident de pouvoir discerner qu'est-ce que Dieu veut montrer dans l'épreuve, donc ne soyons pas pressés de tirer des conclusions. Ça, c'est le premier récit. Nous allons lire un deuxième récit dans Juges au chapitre 20. En fait, l'histoire commence déjà dans Juges 19, même 18, mais dans 20, il y a un bon résumé. Juges chapitre 20, versets 1 à 17. Nous n'allons pas tout lire. J'avais cette histoire quelque part dans ma tête, mais je n'arrivais pas à trouver ce texte. Et puis, bon, finalement, je l'ai trouvé. C'est un texte qui n'est pas spécialement très connu, mais pour les lecteurs de la Bible, je rappelle que la Nouvelle Jérusalem, la vision pour la lecture quotidienne de la Bible, c'est le lecteur de la Bible. Il y a quelques mois, on a lu ce texte dans Juges au chapitre 20. C'est une histoire vraiment spéciale. Je vais essayer de la résumer parce qu'elle est un peu longue. Josué juge. On commence parfois à prendre des mauvaises habitudes avec les smartphones. Tu appuies juste sur juge et tu ne sais même plus que juge, c'est après Josué. Donc de temps en temps, je vous invite à laisser vos smartphones, prenez la Bible comme ça pour savoir que juge, c'est après Josué. Dis à ton frère, à côté, juge, c'est après Josué. Juge, c'est après Josué. Oui, c'est pas... Ah oui, écoute, il faut un peu, de temps en temps. Ouais. Juge, chapitre 20. Donc ici, j'aimerais bien que le Seigneur puisse parler à chacun d'entre nous par rapport à l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, que en écoutant la parole, en suivant cet exemple, que Dieu fasse son travail, simplement. Je ne donne pas des règles, je dis des choses très simples. C'est ce qu'il y a dans mon cœur. Juge chapitre 20. Alors, je vais peut-être donner le contexte, comme ça on va lire moins de versets. En fait, c'est une histoire un peu compliquée. Mais en gros, il y a un Lévite. Hein. Les Lévites, c'est la tribu d'Israël qui a été mise à part pour le service de Dieu. Donc eux, ils n'avaient pas de territoire assigné comme les autres tribus. Nous sommes dans le livre de Juges. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que Israël est sorti d'Égypte par Moïse. Israël est entré dans la terre promise par Josué. Josué et ceux de sa génération sont morts. À l'époque, il n'y avait pas encore de roi. Et dans ce texte, on le répète tout le temps. Il n'y avait pas encore de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il veut. Et donc, ce sont des juges qui se sont succédés
pour diriger Israël parmi les juges célèbres, Gédéon, Samson, Jephthé, etc., etc. Donc nous sommes dans cette période de juges où il n'y a pas encore il n'y a pas encore de roi en Israël. Et donc on nous parle de l'histoire, c'est une histoire qui sort comme ça, comme de temps en temps la Bible peut le faire. On ne sait pas d'où ça vient, c'est dans la Bible. Bon, on y croit, c'est la parole de Dieu. Et donc il y a ce Lévite d'Éphraïm, donc qui habitait avec les enfants d'Éphraïm. Et alors déjà, on nous dit qu'il avait une concubine, donc ça commence bien. Donc ce n'est même pas sa femme, mais enfin, soit. La Bible dit qu'on va l'appeler sa femme, entre guillemets. On nous dit que sa femme lui a fait une infidélité, elle est retournée chez son père. Je ne sais plus où c'était, à Juda, je pense. Et donc, ce Lévite commence à faire un voyage pour aller récupérer. Lisez cette histoire, elle est très, très, très intéressante. Mais à un moment, finalement, il arrive chez le père, il récupère sa femme entre guillemets, bon, enfin, on va dire que c'est sa femme, et puis il retourne vers chez lui, et à un moment, chemin faisant, il arrive à Gibéa, qui fait partie de la tribu de Benjamin. Benjamin, le dernier fils de Jacob. Et donc, il séjourne là, et là, il trouve un vieillard qui l'héberge chez lui. Il trouve un vieillard qui l'héberge chez lui, il est chez ce vieillard en train de se reposer un peu, et des gens impies de Gibéa, donc de la tribu de Benjamin, viennent pour frapper à la porte de ce vieillard, pour dire que nous avons vu qu'il y a un étranger qui est venu chez toi. S'il te plaît, fais-le sortir, on va lui faire sa fête. Bon, il y a peut-être des enfants ici, mais pas des choses bien. On se comprend? On ne se comprend pas? Ils veulent le monsieur pour lui faire des choses pas bien, qu'on ne doit pas faire normalement à un homme. Voilà, on se comprend. Donc, lisez la Bible, vous allez comprendre. Et donc, ce monsieur qui héberge ce couple dit non, je ne peux pas faire cela. Et alors, le monsieur dit, écoute, j'ai une fille vierge et ce monsieur a une femme, on va vous les donner, faites ce que vous voulez. C'est déjà très choquant dans la Bible. Donc aujourd'hui, avec les droits de femmes, je pense que si on donne ce texte à certaines femmes, ils vont dire vraiment... Et donc ces gens insistent, non, nous voulons ce monsieur. Le vieillard qui héberge ce Lévite dit, non, je ne veux pas. Finalement, on fait sortir la concubine et ces personnes se déchaînent sur cette femme pendant toute la nuit. Et le matin, le Lévite sort, il veut récupérer sa femme, il la bouge, et non, elle est décédée. Et donc ça le met dans un choc tel qu'il prend cette femme, il la met dans son moyen de locomotion, il retourne jusque chez lui à Éphraïm, il coupe la femme en 12 morceaux et il envoie les 12 morceaux à toutes les tribus d'Israël pour dire voilà l'infamie qui est arrivée en Israël. Israël, le peuple de Dieu, voici ce qu'on peut faire en Israël. Et donc, quand toutes les tribus reçoivent ces différents morceaux, ça suscite un dégoût dans leur cœur. Ils disent non, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter cette infamie en Israël. Nous devons punir les gens de Gibéa. Donc ils se rassemblent. Israël, toutes les tribus viennent. Donc ils forment, toutes les tribus se rassemblent à un endroit pour former une sorte d'armée pour aller récupérer ces personnes qui ont commis cette infamie. Et ils arrivent dans la tribu de Benjamin et ils demandent à la tribu de Benjamin, livrez-nous ces gens de Gibéa parce que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas possible. C'est inacceptable. La tribu de Benjamin dit non, nous on ne veut pas. On ne veut pas vous livrer. Et donc, c'est là que nous allons lire l'histoire. Donc, cette infamie a eu lieu en Israël. Les enfants d'Israël ce sont quand même des enfants de Dieu. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas possible. Nous, le peuple de Dieu, nous ne pouvons pas accepter ça. Et donc, ils viennent pour pouvoir faire justice, rendre justice. Mais le peuple de Benjamin ne veut pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils décident, donc les enfants d'Israël, les 11 autres tribus décident, nous allons attaquer Benjamin. C'est quelque chose de très grave. C'est comme si dans la maison, vous êtes 6 enfants, 7, 8 enfants, un enfant fait quelque chose, tous les enfants décident, parce que cette histoire est complètement inadmissible pour des enfants de Dieu, nous allons combattre cet enfant jusqu'à ce... Donc c'était quelque chose de vraiment très grave, qui n'est jamais arrivé en Israël. Donc guerre fratricide, et donc cette histoire nous parle de comment les enfants d'Israël vont procéder pour
pour combattre Benjamin. Voilà, c'est très difficile à résumer, mais nous allons maintenant lire la partie qui m'intéresse. Donc je suis désolé, mais c'est une histoire un peu compliquée. J'espère que vous avez compris l'histoire. Oui, hein? Bon. Si tu n'as pas compris, demande à ton voisin de t'expliquer. Alors, Juge chapitre 20, on va lire, je pense, le verset 17. Alors, on fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, donc pour combattre Benjamin. Hein? Non compris, bien sûr, ceux de Benjamin contre qui on devait combattre. Et l'on trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu. Donc, nous voyons que on peut dire que c'est un exercice de sanctification du peuple d'Israël. On a commis un crime, il faut se sanctifier, il faut se purifier. C'est pour ça qu'ils se rassemblent et ils décident de consulter Dieu. Donc ce n'est pas juste une initiative personnelle, non, c'est une initiative dans laquelle ils veulent impliquer Dieu. Et si on se reporte à nos vies, de temps en temps, il y a des choses qui se passent dans nos vies où, en tant qu'enfants de Dieu, nous décidons d'impliquer Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Nous continuons. Verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? Dieu répond. L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Vous savez, de temps en temps, nous faisons des choses avec la conviction. Nous avons la conviction que c'est Dieu qui nous parle. Ces gens-là n'avaient pas simplement la conviction que c'est Dieu qui les parlait. Donc, ils ont posé la question à Dieu. Dieu, cette histoire-là, on ne va pas la faire sans toi. Elle est grave. Nous te demandons ton avis. Qui va monter pour combattre Benjamin? Dieu répond. Mais quand vous lisez la suite, on va lire la suite, verset 19. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa, et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa, et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël, c'est-à-dire défaite cuisante de ses frères et sœurs qui ont invoqué Dieu, et Dieu qui leur a dit non, Dieu leur a répondu. C'est-à-dire que toi et moi, parfois, dans nos difficultés, nous nous contentons d'une conviction, c'est-à-dire que tu as vraiment la conviction que Dieu est là. Et quand tu arrives au bout du processus et que tu vois l'échec, ça t'abat. Quand tu as la conviction que Dieu est dans une histoire et que tu arrives au bout, échec, opération ratée, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais ces personnes-là, donc ce n'était pas juste une conviction. Dieu en personne. Alors, je vous rassure, dans la Bible, cette histoire, elle est un peu unique. Hein, il n'y a pas beaucoup d'histoires comme celle-là, où Dieu dit quelque chose et puis la défaite. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas saisi de la grâce de Dieu. Et pourtant, Dieu a donné quelque part son approbation. Ce que nous pouvons tirer comme enseignement déjà, la première chose, face à cette épreuve, ce sont ces personnes, comme notre malfaiteur à la croix, ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont mis leur foi en Dieu et ils ont prié Dieu, ils ont parlé à Dieu. Malgré cela, l'échec est cuisant. Deuxième leçon. Moi, personnellement, Dieu me dit, tu peux avancer, entre guillemets, ce n'est pas exactement ce qu'il dit, mais en d'autres termes, oui, allez-y. Et puis je vois une défaite de Dieu lui-même. Qu'est-ce que je vais encore faire? Moi, j'ai tiré la conclusion, je pense que Dieu n'est pas dans cette histoire. Mais comme ils ont entendu la voix de Dieu, ils avaient cette assurance. Et ils retournent encore vers Dieu. On nous dit, le verset 22, le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage. Ils reprirent courage. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu as peut-être affronté des échecs pensant que Dieu était là. Je te dis, reprends courage. Regarde ton voisin, dis, reprends courage. Reprends courage. Reprends courage. Aujourd'hui, on fête les mamans. Je suis toujours embêté quand on fait beaucoup trop de choses pour mettre en évidence les mamans, alors qu'il y a des personnes qui luttent pour avoir juste un enfant. Et c'est un jour difficile pour certaines d'entre elles. C'est aussi une épreuve. C'est aussi une épreuve. Tu es marié, tu n'as pas d'enfant. C'est aussi une épreuve. J'ai envie de te dire, toi qui espères être maman, reprends courage. Reprends courage. Et certaines même,
elles ne sont même pas encore mariées. On parle de maman, certaines se disent, moi je veux juste me marier. Mais ça ne vient pas. Reprends courage. Reprends courage. Le peuple des hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés. Verset 22, le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel. Il n'y a pas de mal à pleurer de temps en temps. Hein? De temps en temps, quand vous passez par des moments difficiles, il y a certains frères un peu trop spirituels qui veulent vous empêcher de pleurer. Non, de temps en temps, il faut pleurer. Tu passes par des moments difficiles, pleure, mais pleure devant Dieu. Regarde quelqu'un, dis-lui, pleure devant Dieu. Et après, reprends courage. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, et tu reprends courage. Ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Donc vous voyez des hommes là, des papas là. Ça fait... Ils consultèrent l'Éternel en disant, Seigneur, dois-je avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Ils vont quand même vers Dieu, c'est formidable. La foi, la prière. Et je dirais, la prière insistante. Par moment, dans certains cas, il faut insister dans la prière. Tu ne vois pas la grâce de Dieu, tu sais que c'est indispensable de la voir. Insiste dans la prière. Insiste dans la prière. Et Dieu répond. L'Éternel répondit, montez contre lui. Dieu parfois est marrant. Hein? Et il n'y a pas d'explication, c'est un mystère. Dieu répond, montez. Donc il dit, allez-y. On a envie de lui dire, mais écoute Seigneur, la dernière fois que tu nous as dit ça, hein, tu as vu ce qui s'est passé. Seigneur, est-ce que tu es sûr? Je me mets à la place. Est-ce que tu es sûr, Seigneur? C'est Dieu qui parle. Ah, les épreuves, parfois, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe de temps en temps. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Paf! Échec cuisant. Dieu a parlé pourtant. Dieu a parlé. Et c'est ce qui nous arrive de temps en temps. Tu dis dans cette histoire-là vraiment, non, cette fois-ci c'est Dieu. Cette fois-ci c'est Dieu. Échec cuisant. Dis à ton voisin, échec cuisant. Avec chaos et fracas. Tu n'as plus que tes larmes pour pleurer. Pleure, pleure. Dis à ton voisin, il faut pleurer, pleure. Quand c'est comme ça, pleure. Il ne faut pas le faire. Mais ces gens ne s'arrêtent pas là. C'est formidable cette histoire. On continue. On continue. Verset 26. Tous les enfants d'Israël, merci mon jeune frère. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Il continue, la foi, la prière. Je n'ai pas de formule magique, frères et sœurs. Mais ils vont rajouter quelque chose dans ce texte. Nous lisons. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. De temps en temps, comme le disait Jésus, il y a des situations. Alors ici, je ne te dis pas dans cette situation jeûne ou pas jeûne. Je ne suis pas là pour faire ce travail-là. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais nous apprenons que par moment, dans certains cas, dans certaines difficultés, il faut peut-être jeûner. Dis à ton voisin, il faut peut-être jeûner. Il faut peut-être, c'est pas sûr. Et puis ils ont fait quelque chose de spécial. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire, tu dis merci à Dieu. Ils disent merci pourquoi? Pour la défaite? Non. Parce qu'ils savent que c'est seulement en Dieu qu'ils peuvent trouver la réussite. De temps en temps, nous devons aller plus loin. Dis à ton voisin, de temps en temps, tu dois aller un peu plus loin. Le sacrifice d'action de grâce. Et quand nous lisons Tite au chapitre 2, les versets 12, quand on nous parle de la grâce qui a été manifestée et qu'on nous dit notre attitude en réponse à la grâce de Dieu,
ce qu'on peut dire vivre en conséquence, vivre dans la sanctification. La plus grande chose que Dieu désire de nous, en fait, comme action de grâce, c'est notre vie. Dis à ton voisin, la plus grosse chose que Dieu désire, c'est ta vie. Ce n'est pas... Ici, on nous parle de l'offrande. Hein. Les holocaustes, c'est une offrande qu'on offre. Et de temps en temps, il faut sortir de sa poche. Tout à l'heure, peut-être que je demanderai à certains de faire une offrande d'action de grâce. Mais à côté de cette offrande d'action de grâce, la plus grande offrande que tu peux dire, Seigneur, dans cette histoire, je te consacre ma vie. Je te consacre ma vie. La consécration, le sacrifice. Et c'est seulement après cette étape-là que le Seigneur est intervenu et qu'ils ont battu Benjamin. Leur quête était une quête noble. Le péché était entré en Israël, il fallait agir de manière radicale. Leur démarche était une bonne démarche, aller vers l'Éternel. Mais ils sont passés par de nombreux échecs alors que Dieu lui-même était là-bas. Quand vous lisez la Bible, et chaque histoire n'est pas la même, en essayant de retrouver cette histoire, je suis retombé sur d'autres histoires un peu semblables à celle-ci. Je vais juste vous donner les références pour ceux qui veulent lire. Dans 1 Chronique, par exemple, au chapitre 14, David fait aussi cette prière. Et il l'a fait aussi dans 1 Samuel au chapitre 23, une autre histoire encore. Ses ennemis sont là, il pose la question à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois monter contre mes ennemis? Si je monte, est-ce que je vais gagner? Dieu dit, monte. David monte et David gagne. Pour dire qu'une histoire n'est pas une autre histoire. Regarde ton voisin, dis-lui, ton histoire n'est pas mon histoire. Oui, dans d'autres histoires, en tout cas, David demande, est-ce que je vais monter? Dieu dit, tu vas monter, il monte. Ça se passe très bien. Alors, les spécialistes de la Bible vont aller dans les nuances, et c'est vrai, alors c'est une parenthèse. Quand on regarde le contenu exact, et qu'on regarde ce que Dieu répond selon ce que le texte nous dit, nous regardons la première réponse. Il pose la question, qui de nous montera le premier? Dieu dit, Judas montera le premier. Bon, on peut dire que Dieu n'a pas vraiment dit que vous allez réussir. Voilà, mais c'est jouer avec les mots. Dieu a dit quand même, voilà. Donc, on peut aller dans les détails de ce texte et essayer de trouver des petites nuances. Mais je vous ai donné le récit d'autres histoires où quelqu'un demande à Dieu et Dieu répond. Donc, pour dire que parfois Dieu agit de manière différente et parfois même quand on a l'impression que Dieu est dans ce que nous faisons, parfois l'échec est devant. Ce que nous devons faire comme ces hommes, c'est garder la foi en Dieu. Aller vers Dieu, pleurer vers Dieu, prier, insister dans la prière, persévérer dans la prière. Offrir un sacrifice d'action de grâce. Dis à ton voisin, offrir un sacrifice d'action de grâce. Je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je veux juste parler de la tentation en particulier, qui est aussi une épreuve, mais bien particulière. Je dois en parler, donc je vais aller vite et pas dire tout ce que je voulais en dire. Dans le texte, nous avons lu tout à l'heure le texte de Luc 23, nous sommes avec Jésus à la croix, mais le chapitre précédent, Luc 22, Jésus est à Gethsémane et le Fils de Dieu sent le poids de la mission qui arrive. La tentation de renoncer à la mission est présente. Jésus, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, fait? Luc 22, 41 à 46. Jésus prie. Dis à ton voisin, Jésus. Donc il y a certaines épreuves, et particulièrement la tentation, où la solution, Jésus la donne. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Regarde ton voisin, dis-lui, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc la tentation est une épreuve, mais Dieu nous donne sa solution. Et Jésus-Christ, si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû prier, nous qui sommes-nous pour ne pas prier quand la tentation est là? Tu sens que tu vas tomber. La prière, la prière. Et je dirais, veillez et priez. Dans Luc, il dit, levez-vous et priez. Dans Matthieu, il dit, veillez et priez. Ça veut dire, veillez, levez-vous, faites attention, soyez vigilants. Et une des méthodes que le Seigneur nous donne pour être vigilants, c'est la sanctification. Tite chapitre 2, verset 12. Quand on nous dit, voilà,
la grâce est manifestée, voici les choses que vous devez faire. C'est ça, vivre la sanctification. C'est un travail tous les jours. Vivre la sanctification, veiller et prier. Je parle de la prière parce que dans les épreuves, la tentation fait partie des grandes épreuves que nous allons avoir tous les jours. Rappelons-nous Éphésiens chapitre 6, Satan et son gouvernement sont là pour nous perturber. Le but de Satan, c'est nous retirer de la grâce, faire en sorte que nous ne puissions pas discerner la grâce, faire en sorte que nous ne puissions pas saisir la grâce. Donc la tentation est quelque chose que le Seigneur, plutôt que le diable fait de manière régulière. J'ai voulu m'attarder dessus parce que ça, c'est le commun des mortels. Pour nous chrétiens, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Je suis venu, je recommence ma phrase, parfois dans l'épreuve, Dieu nous crée des opportunités. En principe, dans mon emploi du temps, quand mon épouse travaille, je ne sais pas aller à la prière du matin parce qu'elle a un travail qui commence à 7 heures. Elle était à l'hôpital, elle est sortie de l'hôpital, elle était à la maison. Mais vous savez, parfois on fonctionne tellement dans un rythme de robot que même dans certaines difficultés, on ne saisit pas l'opportunité que Dieu donne. C'est-à-dire quoi? Pour moi, l'opportunité, c'est qu'à un moment, alors au début, mon épouse, elle avait du mal à se déplacer, mais petit à petit, elle commence à pouvoir le faire. À un moment, l'école est à quelques minutes de la maison. Sa sœur, j'ai sa grande sœur qui est à la maison pour l'aider. Je n'ai même pas, à un moment, je ne me suis même pas dit, mais au fait, je pourrais aller à la prière du matin, elle est quand même à la maison. Et un jour, par hasard, cette semaine, je me suis levé tôt, comme j'ai souvent l'habitude de le faire, et je me suis dit, mais au fait, oui, je pense que ça devrait aller, elle peut s'en sortir ce matin, ce n'est pas trop lui demander que j'aille à la prière du matin. C'est la première leçon que je dis, de temps en temps, dans les difficultés, dans le chamboulement de notre organisation, Dieu ouvre des petites portes que nous n'arrivons pas à saisir. Il faut que tu puisses être en mesure de saisir ces petites portes. Deuxième chose par laquelle je voulais commencer tout à l'heure. Je suis arrivé à la prière du matin un peu en retard et j'ai trouvé un papa. Heureusement, quelques minutes après, d'autres mamans sont venues. Mais voici la pensée qui m'a traversé le cœur. Voici la nouvelle Jérusalem. Voici la nouvelle Jérusalem. La grâce fait parfois de nous des enfants pourris gâtés. Regarde ton voisin, dis-lui, la grâce fait parfois de nous des enfants pourris gâtés. Pose-lui la question, en 2019, tu es allé à la prière du matin combien de fois cette année? Pose juste la question, il faut pas, et puis tu tournes la tête. Pose-lui la question, en 2019, tu es allé à la prière du matin combien de fois? Il y en a qui me regardent fâchés. Pose la question, posez la question. Demande-lui, c'est juste une question, on ne te demande pas de répondre. Vous savez, par moment, nous avons un certain nombre de choses que nous faisons à l'église qui sont importantes, mais nous devons parfois rétablir l'ordre, c'est-à-dire que tout n'a pas la même importance. Première chose, le dimanche, c'est ça, le jour où nous recevons la parole, où nous sommes rassemblés physiquement, pas devant la télé. Le pasteur Annie disait ce vendredi que quand tu regardes le culte à l'internet et qu'on donne maintenant la Sainte Seine, tu vas faire quoi? Tu vas manger, ça sûr? Non, par moment il faut venir. Le culte dimanche. Ensuite la prière du matin. Dis à ton voisin la prière du matin. Je suis quelqu'un de très pratique. Veiller et prier. Je parle de la tentation. Veiller et prier. Alors on a beaucoup d'ambition de prier seul. Nous devons prier seul à la maison. Mais la prière seule n'a pas la même efficacité que la prière avec l'église. La prière du matin. Dis à ton voisin la prière du matin. Dis à ton voisin, ne termine pas cette année-ci sans avoir été quelques fois à la prière du matin. Dis-lui ça. Ne me regarde pas fâché. Ne me regarde pas fâché. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, face à la tentation, il a prié. Bon, cette fois-là, Jésus était là, donc les apôtres ont pu dormir. Mais vous savez, quand Jésus est monté au ciel, Jésus n'était plus là. Ils devaient eux aussi maintenant prier. Donc on passe parfois par des moments où tout va bien, on relâche un peu, etc. Et puis tu vois que la tentation arrive. Il n'y a pas d'autre solution que la prière. Voilà. Alors, je vais aller vers ma conclusion.
La grâce de Dieu a donc déjà été manifestée pour nous. Elle est disponible pour nous, enfants de Dieu. Elle est disponible tous les jours. Et quand le psaume 23 nous dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours », c'est-à-dire cette grâce, elle est disponible tous les jours. Peu importe par les moments par lesquels tu es en train de passer, les moments de joie, et Dieu en donne heureusement, mais également les moments d'épreuve. Cette grâce, elle est là. Nous voulons cette année-ci, en 2019, lutter, travailler, prier, pleurer s'il faut, pour que même dans les moments difficiles, que nous puissions être en mesure de saisir la grâce. Nous devons être capables de saisir la grâce. Sinon, nous faisons de la Bible un bouquin de mensonges. On nous parle du bonheur qui est là tous les jours. Quand tu ne vis pas le bonheur, tu risques de faire de la Bible un livre de mensonges. Or, c'est la parole de Dieu. Et le problème, souvent, c'est nous. Nous devons lutter. C'est ça mon encouragement. Ce matin, cet après-midi, que nous puissions lutter, faire tous nos efforts. Les exemples que nous avons vus ce matin, ces personnes ont fait simplement, je n'aime pas le terme simplement, confiance à Dieu. Les difficultés arrivent, les problèmes arrivent, la foi en Dieu. Il n'y a pas de formule magique. La foi en Dieu. Tournons nos regards vers Dieu. Dieu qui nous a donné sa grâce, le Dieu de grâce et de miséricorde. Ces personnes se sont tournées vers Dieu. Ils ont prié, ils ont pleuré. Les difficultés sont là. Nous voulons saisir la grâce. Prions, pleurons, insistons. Connaissons Dieu, venons, étudions la parole, essayons de comprendre. Dans l'histoire que nous a lue, dont on a parlé longuement, ces personnes, ils ont subi un certain nombre d'échecs. Parfois avec la parole de Dieu derrière. Dieu dit et ils subissent l'échec. Ils ont persévéré. Nous devons apprendre la persévérance. Nous devons apprendre l'insistance. Et la dernière chose, être capable de dire merci à Dieu, faire des actions de grâce. Faire des actions de grâce. Tu ne vois pas l'horizon, ta prière n'est pas exaucée. Apprends à dire merci à Dieu malgré que l'exaucement ne soit pas là. C'est juste quelques éléments, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une recette miracle, mais ce sont ces choses qui sont dans la parole de Dieu simplement face à ces exemples de personnes qui sont passées par des situations difficiles. Et je prie que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie et que dans ce problème, que le Seigneur puisse répondre. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole ce matin. Nous allons nous lever pour prier ensemble. Levons-nous s'il vous plaît. Tu passes par des moments difficiles. C'est par là qu'on a commencé et c'est là qu'on va terminer. Tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des épreuves. Parfois c'est clair, tu sais que c'est peut-être parce que c'est de ta faute, mais parfois c'est pas clair. Et parfois même tu sais que non, Dieu t'a déjà donné des promesses, mais les épreuves sont là. Les combats sont là. Dieu nous assure le bonheur et la grâce tous les jours de notre vie. Je voudrais qu'on fasse une prière spéciale ce matin pour dire « Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je m'appuie sur toi. » Et si tout à l'heure, tu sens que tu dois faire une offrande d'action de grâce, viens, avance-toi avec ton offrande d'action de grâce pour dire « Seigneur, en plus, je te donne cela. » Élevons nos voix et prions le Seigneur. Maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre. Seigneur, les mots ne peuvent pas, Seigneur, expliquer parfois les difficultés par lesquelles tes enfants passent. Et parfois, même ta parole que nous connaissons dans nos têtes, parfois, elle n'arrive pas à pénétrer nos cœurs, Seigneur, quand nous sommes face à l'épreuve, quand nous sommes face aux difficultés, Seigneur. Mais nous te sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous voulons juste retourner à l'essentiel, à des choses simples, Seigneur. Mettre notre foi en toi. Mettre notre foi en toi dans l'épreuve. Prier et pleurer vers toi quand nous souffrons, Seigneur. Insister, prendre courage auprès de toi. Découvrir ta parole, chercher, scruter les Écritures. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi face à l'épreuve. Seigneur, tu vois cette sœur qui n'a plus de force. Tu vois ce frère qui n'a plus de force face à l'épreuve.
Saint-Esprit de Dieu, toi, tu es celui qui peut intervenir et mettre un déclic dans notre compréhension des choses. Toi, tu es celui qui peut agir dans nos pensées, dans notre intelligence et enlever le tourment. Toi, tu es celui qui peut agir dans nos cœurs et nous donner la paix. Seigneur, nous n'avons pas de formule magique ce soir. Nous n'avons pas, Seigneur, de recette toute faite, mais nous t'avons toi, Seigneur. Nous sommes conscients de l'épreuve, mais nous sommes conscients également de t'avoir. Nous tournons nos regards vers toi. Seigneur, je te prie que tu puisses mettre dans les cœurs de plusieurs un esprit d'action, de grâce, un esprit de reconnaissance. Peut-être que pour certains sujets de prière, nous avons suffisamment demandé et nous devons peut-être juste te dire merci. Que tu puisses éclairer chacun. Que tu puisses éclairer chacun. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Merci parce que tu veux faire de nous des sources de bénédiction. Seigneur, merci de travailler la source que nous sommes. Merci d'arranger la source que nous sommes. Merci de réparer la source que nous sommes parce qu'au travers de nous, d'autres doivent être bénis, Seigneur. Au travers de nos combats, d'autres doivent réussir. Au travers de nos échecs, d'autres doivent avancer. Seigneur, merci de nettoyer, merci de purifier, merci d'arranger la source de bénédiction que nous sommes. Seigneur, je proclame, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, qu'il est une source de bénédiction. Qu'il est une source de bénédiction. Merci, Seigneur, d'abreuver, Seigneur. Merci d'abreuver cette source. Merci, Seigneur, de restaurer cette source. Parce que ce que tu vois en nous, Seigneur, c'est ce que nous pouvons faire, non seulement pour nous-mêmes, mais ce que nous pouvons faire pour les autres. Tu veux que nous puissions être des bénédictions, des sources de bénédiction pour les autres. Alors, parce que tu veux faire de nous des sources, Seigneur, répare les sources. Arrange les sources. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.